Bonjour, ici Pierre Castonguay. Ce soir, c'est l'Halloween. Alors, comme c'est une soirée de peur, de fantômes, de vampires et autres, voici ma petite histoire d'Halloween, qui est une histoire de faits vécus. Quand j'étais jeune, nous avions une ferme dans le rang Saint-Georges, à Saint-Hélesphore, dans le comté de Vaudreuil-Soulanges. Et nous allions à cette ferme-là tous les dimanches, en fait, toutes les fins de semaine, et on allait passer nos vacances d'été. Mon père avait cette ferme-là, 66 arpents, c'était pas très grand, et on allait là passer nos vacances, et on était dans la nature, on était bien contents de tout ça. C'était pas très loin du hameau de Glen Nevis, en Ontario, où venait toute ma souche des Castonguay. Alors, j'adorais aller là. Et un jour, on revenait de la ferme et on s'en retournait vers Montréal et on était rendu dans l'île de Montréal, en fait. On était à côté de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est la dernière municipalité sur l'île de Montréal, dans la pointe ouest de l'île de Montréal. Et là, il y a un cimetière, et ma mère adore les cimetières. Ma mère est, moi de même maintenant, à mon âge, mais à l'époque, j'étais pas un amateur de cimetières. Mais avec le temps, je suis devenu un grand amateur de cimetières au point où j'ai un site, un blog sur les cimetières. Mais à l'époque, bon, ça m'intéressait plus ou moins, j'étais adolescent. Alors, on passe devant le cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue. Je me souviens que c'était en 1967. On était dans le Chevrolet Impala bleu de mon père, les 5 enfants, ma mère, mon père. Et là, ma mère dit à mon père, « Ah, j'aimerais ça visiter le cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue. » Et mon père, il dit à ma mère, « Écoute, Hélène, on est fatigués. Les enfants sont fatigués, on s'en retourne à la maison. Tu penses pas qu'il y aurait un autre moment pour visiter ce cimetière-là? » Non, rétorque non, je vais prendre seulement 5 minutes. Et puis là, elle demande, les enfants, est-ce que vous voulez venir avec moi visiter le cimetière? Et là, il n'y a pas un mohican qui lève la main, parce qu'on est tous fatigués, sauf mon petit frère Marcel, le plus jeune des 5. Bon, on ouvre la portière, on laisse passer Marcel, ma mère prend le chemin, et on était du côté de l'autoroute, stationné sur la bordure gazonnée du cimetière. Et on attendait que cette visite-là ait lieu. Je dois vous dire que lorsqu'on est de l'autoroute et qu'on regarde le cimetière, la vue est partiellement bouchée parce qu'il y a un immense monument au centre du cimetière qui est un calvaire, là, c'est-à-dire le Christ en croix entouré de la Vierge et de Saint Jean. Et derrière ce calvaire-là, selon où vous êtes placé dans le cimetière en angle, vous ne pouvez pas tout voir, le cimetière, de la route en tout cas. Il y a toujours un angle du fond du cimetière qui est bouché. C'est un cimetière assez standard dans les cimetières québécois. D'un côté, il était bordé d'une haute bande d'ormes, de grands ormes qui pointaient vers le ciel. Et juste devant les ormes était une série de caveaux familiaux. Je me souviens le caveau de la famille Smith, parce que la porte du caveau était une porte de barreaux, comme des barreaux de prison, et qu'on voyait très bien les cercueils sur les différentes rangées du caveau, et c'était des cercueils style vampire, là, style cercueil européen, pas des cercueils rectangulaires comme en Amérique, mais les cercueils qu'on avait au début de la colonisation. Et je me souviens que un de ces cercueils-là était, le couvercle était comme déjanté, puis on voyait un peu les os. Probablement un plaisantin qui avait placé des phalanges, qu'on voyait comme des phalanges, comme si le mort avait ouvert sa tombe. Donc ça ajoutait évidemment du pittoresque à ce cimetière-là, ne serait-ce que le caveau des Smiths. Mais pour que je puisse vous décrire le caveau des Smiths, il faut que je sois allé dans le cimetière. Et je viens de vous dire que nous étions restés dans la voiture. Alors, c'est impossible d'avoir vu le caveau des Smiths
de vous faire un rapport de comment était le cimetière si je ne suis pas débarqué de l'auto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit mon petit frère et ma mère partir, et puis là, ils contournent évidemment le calvaire qui est au centre du cimetière, contournent, et là, on les voit plus, on les perd de vue parce qu'ils sont sur le chemin principal du cimetière, mais ils sont cachés donc par cet immense monument. Vous le voyez d'ailleurs sur des photos que j'ai trouvées sur Internet, là, cet immense monument, là, cet immense calvaire. Alors, il se passe pas comme 3 minutes, et là, je revois ma mère et mon frère en courant revenir vers l'auto, épouvantés. Et là, on nous raconte une histoire abracadabrante. Ma mère me dit, j'étais de l'autre côté donc du monument et on s'en allait vers le fond du cimetière. Et là, vers le fond, il y a une espèce de petite route qui mène vers l'autre côté du cimetière. Mais en bordure de cette route-là, sur les premières fosses, il y avait un homme tout habillé de noir qui était penché vers une pierre tombale, comme s'il lisait ou si l'inscription ou s'il priait, on le voyait de dos. Puis, quand on a commencé à approcher tranquillement, on était quand même à 150 pieds de pivoter sur ses jambes, mais comme quelque chose comme un pivot là, pratiquement rotatif automatique, ce qui était assez étrange. C'est pas quelqu'un qui pivotait, qui marchait, mais qui s'est tourné vers nous. Puis elle dit, là, il a commencé à avancer vers nous. Elle dit, normalement, vous savez, dans un cimetière, quand les gens visitent, par respect, on essaie d'autant que possible de ne pas marcher sur les fosses. On marche sur les chemins qui sont entre les fosses. On suit le chemin. Alors, il se dirigeait vers ma mère et mon frère, mais en marchant diagonalement, donc vers eux, sur le terrain des fosses. Et quand il a été à peu près à une distance de 75 pieds, ma mère voyait vraiment qu'il avait un collet romain. C'était donc un habit tout noir avec un collet romain, un clergyman, mais elle s'est aperçue que son visage n'avait pas de bouche, pas de yeux, c'était comme si c'était de la peau qui était là, et ses mains, c'était des mains, mais on ne voyait pas les doigts, c'était comme des espèces de fuseaux plutôt que des mains, et il avait les bras près du corps, donc il n'avançait pas ses bras là, comme quelqu'un qui marche, mais il avançait ses jambes et il avançait rapidement vers eux. Elles ont eu peur, ma mère et mon frère ont eu peur quand ils ont vu que le protagoniste n'avait comme pas de trait de visage. C'était comme obturé. Il y avait un nez, mais pas de trou de narine, il n'y avait pas de yeux, ou il y avait les yeux fermés, et il n'y avait pas apparemment de bouche. C'était simplement un cercle de... Alors, à ce moment-là, ils sont arrivés apeurés. Alors, nous, les deux plus vieux des garçons, mon frère René et moi, on s'est dit, écoute, ça doit être quelqu'un qui a essayé de leur faire une blague. C'est pas une blague à faire à une dame seule dans une cimetière avec un petit garçon de 7-8 ans. Alors, on va aller quand même l'avertir. Alors, on est sorti rapidement de l'auto, on s'est mis à courir en direction du monument, de l'espèce de gros calvaire. Puis là, on a contourné. Et quand on est arrivé de l'autre côté, le cimetière était parfaitement vide. Parfaitement vide. On a regardé partout. C'est là que je suis passé, d'ailleurs, en revenant vers les caveaux. J'ai vu le caveau des Smiths et tout ça. Mais le cimetière était parfaitement vide. Et à la vitesse où ma mère est sortie en courant, et ce qui lui restait à franchir du cimetière, et à la vitesse où on a couru, puis on a franchi l'autre côté, parce on n'a pas discuté 5 minutes, là, on a discuté 30 secondes, puis les deux gars, nous autres, écoute, là ça devenait une espèce de défi d'ado, là. Hey, on va aller voir ça tout de suite. Qui ça qui a fait peur? Et ben non, il n'y avait plus personne. Et la dernière endroit où elle l'a vu, c'était près du gros calvaire. Donc, il aurait fallu que le protagoniste sorte du cimetière à la course. Puis même encore, il n'y aurait pas eu le temps, on l'aurait vu dans la route qui fait le fond du cimetière. Alors, Mystère et Boule de Gomme, c'est resté comme ça. Et ma mère connaissait un prêtre, l'abbé Miller, qui est décédé aujourd'hui. Il était aussi superstitieux que ma mère, et qui avait fait, s'était enquéri
au presbytère de Sainte-Anne-de-Bellevue pour se faire raconter. Là, je vous parle du oui-dire de quelqu'un qui est décédé il y a déjà 15 ans, et je vous parle de ce que cette personne-là aurait dit à ma mère, qui est une personne superstitieuse. Alors, il aurait dit que il y avait un prêtre qui a eu une histoire pas trop catholique, comme on dit dans cette paroisse-là, et il y aurait comme une malédiction autour de ce prêtre-là. En tout cas, que ce serait pas étonnant que ce prêtre-là revienne un peu comme un revenant dans ce cimetière-là, s'il y aurait des choses à se faire pardonner, ou en tout cas, c'était pas clair, puis on n'a jamais su l'histoire. On ne sait pas si c'était une histoire de meurtre, on ne sait pas si c'était une histoire de meurtre, on ne sait pas si c'est une histoire de... On ne sait pas. Et bon, je suis revenu il y a 5 ans après dans cette histoire-là, dans le début des années 80. Dans le début des années 70. Et mon frère, ma mère sont restés avec la même version des faits, les yeux écarquillés quand ils nous en parlent, ils en frémissent. Dans les années 80, on est revenu presque 10 ans après avec cette histoire-là. Ils n'ont pas changé leur version. Donc, jusqu'à ce jour, on est en 2011, mon frère et ma mère prétendent, dur comme fer, qu'ils ont vu ce bonhomme pivoter, marcher en diagonale vers les tombes. Il n'avait pas de visage, il n'avait pas de doigts, de mains, c'était des fuseaux, et qui étaient tout en noir, sauf le petit carré du collet romain, et qui s'en allait fermement vers eux, impassible évidemment, puisqu'un visage sans trait, ça n'a aucune expression. Alors, est-ce qu'ils ont eu une illusion collective? Parce que c'était effectivement un prêtre, mais eux, ils ont eu peur. Puis, ma mère n'a pas vraiment une bonne vue, quoique mon frère avait une bonne vue, il avait une vue impeccable de bambin. Mais tu sais, des fois, quand t'es deux, puis bon. En tout cas, ils maintiennent qu'ils ont vu ce prêtre-là marcher en diagonale, puis avancer très rapidement, presque de façon un peu comme si ses pieds ne touchaient pas à terre, comme s'il flottait un peu, comme s'il y avait une distance entre ses souliers et le sol d'un centimètre ou quelque chose comme ça. Alors bon, c'est mon histoire d'Halloween. C'est un fait vécu, c'est-à-dire que moi je suis allé dans le cimetière avec mon frère René. On a visité le cimetière, on l'a reparté de pied en cap. Évidemment, on n'a rien vu. Mais ça m'a permis de voir cette espèce de caveau familial des Smith, cette ambiance-là. Et c'est toujours, écoutez, j'étais adolescent, c'est toujours excitant quand tu es adolescent de participer à une aventure où là tu cherches un mort, un revenant qui vient te faire peur à ta mère et à ton frère. Alors voilà mon histoire d'Halloween. Si jamais vous vous adonnez à aller au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue, ben allez visiter ça, regardez le caveau des Smith, et puis, évidemment, cherchez le fameux mort ou le prêtre revenant qui pivote sur lui-même et qui traverse les tombes à la diagonale. Alors à ce moment-là, bonne recherche de fantômes et bon Halloween.